Bonjour, vous allez aujourd'hui apprendre à reconnaître les classes de mots variables. Il s'agit de tous les mots qui peuvent changer d'orthographe, c'est-à-dire s'accorder, comme dans l'exemple une serrure, des serrures, ou bien se conjuguer, comme dans l'exemple avec le verbe fermer. Vous devez savoir reconnaître 5 classes de mots variables: les noms, les verbes, les adjectifs, les déterminants et les pronoms. Commençons par le nom. Il désigne un objet, une idée, une personne, un animal, un lieu. Vous pouvez les reconnaître facilement. Ils sont précédés d'un déterminant avec lequel ils s'accordent. Vous le voyez dans l'exemple, le déterminant change, l'orthographe du nom également. Les verbes. Ils désignent une action ou un état. Je fais la cuisine, c'est une action. Je suis fatigué, c'est un état. Ce sont les plus variables de tous, puisqu'ils se conjuguent. Ils vont donc changer d'orthographe selon leur temps, mais aussi leur personne, le mode, la voix. Je chante est au présent, tu chanteras au futur. J'étais, c'est le verbe être à l'imparfait. Tu fus, c'est le verbe être au passé simple. Les adjectifs. Ils nous apportent des précisions sur un nom. Ils vont s'accorder en genre et en nombre avec ce nom. Un chat noir ne s'accorde pas puisque le chat est au singulier et au masculin. Mais dans l'expression des idées noires, l'adjectif prend un E et un S puisque idée est au féminin et au pluriel. Les déterminants. Ils se placent devant le nom. Ils vont déterminer l'accord de ce nom. Ils vont donc nous indiquer son genre et son nombre. Un, ce, certains, trois sont des déterminants. Et enfin les pronoms. Ils remplacent le nom, ils nous permettent ainsi d'éviter les répétitions. Lisons ce court texte. Paul est arrivé aujourd'hui, Paul va bien, j'ai vu Paul à la boulangerie, Paul achetait des croissants. Un peu répétitif tout de même. Remplaçons Paul, quand nous pouvons, par des pronoms. Paul est arrivé aujourd'hui, il va bien, je l'ai vu à la boulangerie, qui achetait des croissants. Il, l'apostrophe, et qui sont 3 pronoms qui nous ont évité des répétitions. Pour résumer, quelques exemples de noms, de verbes, d'adjectifs, de déterminants et de pronoms. C'est à vous. Vous allez voir apparaître certains mots donnés en exemple dans la leçon. Essayez mentalement de retrouver la classe grammaticale de ces mots.